Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties au cinéma comme sur les plateformes de streaming. Et si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler d'un film au cinéma et sur plateforme de streaming, puisqu'on va parler des deux versions d'une même histoire qui nous sont proposées actuellement par le cinéma américain en salle et disponible sur Canal+ dans sa version originale. Et je vous proposais une petite comparaison des deux. Personnellement, j'ai découvert le remake avant l'original, puisque je suis allée voir le film au cinéma et je ne savais pas du tout que c'était un remake américain, j'avais encore jamais entendu parler de l'original. Et une semaine plus tard, j'ai décidé de voir l'original pour comparer un petit peu les deux et il y a de quoi dire. Je vous parle bien évidemment, vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, du film Speak No Evil et sa version originale qu'on a traduit en français par le titre Ne dis rien. Je ne vous en dis pas plus, asseyez-vous confortablement, servez-vous un grand café, un verre d'eau, la boisson de votre choix. N'oubliez pas le petit like et le petit commentaire pour me faire coucou, me dire que vous êtes passé par là et soutenir la vidéo. Et on se retrouve juste après le générique pour parler du film. Des films. Alors, Speak No Evil est la version de 2024, la version donc américaine, est un film réalisé par James Watkins, qui est derrière un film d'horreur que j'avais plutôt apprécié ces dernières années, qui est le film d'horreur La Dame en Noir. C'est l'un des premiers films que j'ai vu avec Daniel Radcliffe en dehors du rôle de Harry Potter et je l'avais beaucoup apprécié. Bon, ensuite évidemment on a eu Swiss Army Man qui est juste exceptionnel, mais c'est pas le sujet. En tout cas, le film La Dame en Noir, c'est un film d'horreur que j'avais bien aimé. Il nous revient ici dans un film qui nous est vendu comme un film horrifique et également un drame. Personnellement, je dirais thriller drame. C'est pas du tout horrifique ce film. Personnellement, en tout cas, j'ai trouvé qu'il y avait rien d'horrifique dans cette version américaine. Et c'est un film qui dure 1h50, donc qui est quand même un gros bébé pour un thriller horrifique, mais pourquoi pas, vous me direz. La principale chose qui m'a attirée dans le projet, ce n'est pas le titre ni l'affiche, c'est le casting, puisqu'en tête d'affiche, on a THE argument pour le film, c'est-à-dire James McAvoy. C'est un acteur que j'apprécie énormément. Il a évidemment joué le Professeur X dans la version la plus moderne des X-Men, mais il a également joué le psychotique aux multiples personnalités dans Split de Night Shyamalan que j'ai adoré, puis également dans Glass évidemment. Et on a aussi pu l'apprécier dans le rôle absolument somptueux de Monsieur Tumnus dans Narnia. Autant je suis pas une fan de l'adaptation de Narnia de ma jeunesse, même si je l'aime bien, autant Monsieur Tumnus, vraiment il est juste parfait et je trouve que James McAvoy l'a très bien incarné. C'est un acteur que j'aime énormément et que j'adore voir dans le genre horrifique, ce que je pensais aller voir en allant voir ce film. J'étais donc tout à fait réjouie. On le retrouve aux côtés de Mackenzie Davis, qu'on a notamment vu dans Blade Runner 2049, de Aisling Franciosi, qu'on a vu dans Le Dernier Voyage de Déméter, un film assez sympathique de vampire à l'ancienne, on va dire une sorte de Dracula à l'ancienne que j'avais bien aimé, dont je vous avais parlé sur la chaîne. Mais également Scott McNairy, ainsi que deux très jeunes acteurs qui jouent les enfants dans le film, Dan Houcht, j'espère que je prononce bien son nom, ou encore Alix Westleffer. Bon, on va pas se mentir, l'argument principal du casting et du film, c'est quand même James McAvoy, mais revenons sur l'histoire qui restait plutôt intrigante. On va suivre un couple et leur fille qui sont en vacances en Italie, qui prennent un petit peu de bon temps et qui vont rencontrer un autre couple qui eux ont un garçon. Ils vont tout de suite très bien s'entendre, ils vont passer toutes les vacances ensemble. C'est le genre d'amitié de vacances un petit peu inattendu qu'on a à l'âge adulte, voilà, quand on va en vacances en famille dans une sorte de resort, vous voyez ce genre de truc. Et le contact va tellement bien passer qu'ils vont se proposer de se revoir en dehors de ce voyage en Italie. Et justement, quelques semaines plus tard, alors que la situation familiale de notre couple est pas au beau fixe, ils reçoivent une lettre de leurs amis de vacances qui leur proposent de venir chez eux. En plus du fait qu'ils ont franchement bien besoin de vacances, leurs amis leur ont parlé de leur maison comme un havre de paix au milieu de la campagne. Du coup, ils se laissent tenter et se rendent là-bas avec leur petite fille, qui aura en plus un ami pour jouer, donc c'est parfait. Et même si le fils du couple est un petit peu bizarre, ils se sont bien entendus. Donc franchement, les vacances et ce petit week-end semblent idylliques. Cependant, arrivés sur place, ils vont se sentir quelque peu isolés et de plus en plus oppressés. Bref, vous vous en doutez, parce qu'on est dans l'horreur, tout va pas très bien se passer. Mais venons-en au fait, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film qui est sorti donc le 14 septembre 2024 ? Très honnêtement, je l'ai pas énormément apprécié. Attention, je me suis pas ennuyée pendant le visionnage, mais j'ai pas trouvé que ce film avait quoi que ce soit de réellement original ou inattendu à proposer. Déjà, il m'avait été assez mal vendu, il est passé lors d'un vendredi de l'horreur, il est vendu comme un film horrifique alors que pour moi, c'est purement du thriller dramatique. En soi, on peut même pas dire qu'il y a du gore ou des scènes de code horrifique ni quoi que ce soit, même au niveau de la construction du suspense, d'autant plus que du suspense il n'y en a pas vraiment puisque tout est spoilé dans la bande-annonce. C'est dommage mais bon, c'est comme ça.
Mais en plus, il n'y a pas vraiment d'intérêt particulier, que ce soit visuellement ou même dans l'acting. Certes, James McAvoy porte intégralement le film sur ses épaules. Mais quand tu commences à t'intéresser un petit peu aux autres acteurs autour, ou aux échanges au niveau des dialogues, par exemple, c'est franchement pas transcendant et ça fait plutôt artificiel par moments, notamment sur la fin du film où il tourne autour du pot, alors qu'il y a clairement quelque chose qui va pas et que c'est assez visible. On dirait vraiment que le film fait tout pour conserver un suspense qui est totalement inexistant et que la bande-annonce elle-même n'a même pas respecté. Et du coup, ça crée des dialogues relativement creux, justement pour faire fi de l'éléphant dans la pièce. Du coup, c'est un petit peu embêtant et ça handicape clairement l'acting des acteurs en dehors de James McAvoy qui fait vraiment son show au milieu. Mais même ça, c'est presque frustrant en fait parce que James McAvoy était un très très bon acteur et je trouve qu'il incarne plutôt bien la folie, la menace et le côté un petit peu sous-jacent de cette menace. Et pour moi, il n'a pas été pleinement et totalement correctement exploité dans ce film puisque on est trop abrupt dans ce qu'on montre dans le film. C'est lui l'éléphant dans la pièce qu'on essaye de cacher, sauf qu'on ne voit que lui. C'est vraiment l'acteur magnétique de l'image et toutes les scènes tournent autour de lui, tout le malaise tourne autour de lui et du rapport à la nudité et à la sexualité, qui est pas frontale dans le film, mais qui est toujours présente un petit peu en sous-main. Mais en tout cas, du coup, ça fait qu'il n'y a pas vraiment d'emphase, pas vraiment de tension. Après, le film est quand même intéressant parce qu'on veut connaître le fin mot de l'histoire, donc on reste jusqu'aux 1h50, mais on a quand même un bon gros ventre mou au milieu qui n'est même pas nourri par une belle photographie. Que ce soit la photographie ou les cadres de tournage qui sont proposés, c'est très standard, ce qui fait que globalement, tu sors de là en te disant « moi, c'était sympathique », mais sans plus, ça n'a rien proposé d'original, ça n'a rien proposé d'intéressant, voilà, c'est un petit thriller qui paye pas de mine et qui va pas bien loin et qui en plus a une fin extrêmement prévisible. Alors autant vous dire qu'en sortant du film, j'étais pas méga motivée pour voir l'original parce que je venais déjà de me tartiner toute l'histoire et j'avais déjà eu la seule chose qui m'a maintenue pendant les 1h50 de ce remake américain, c'est-à-dire le dénouement. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai dit à l'un d'entre vous sur Instagram alors qu'on discutait film et il m'a dit « Ouh là là, mais attends, le dénouement américain et l'histoire telle que le film américain le présente, c'est pas du tout la même chose que le film original. » Et le film original, parlons-en, Ne dis rien ou Speak No Evil, mais l'original danois, est sorti le 17 mars 2022 au Danemark. Malheureusement, il n'a pas eu de sortie française. En tout cas, je n'en ai pas trouvé. Il y a peut-être eu quelques projections dans le cadre de festivals, mais il n'a pas eu une sortie à l'affiche dans un cinéma classique. Dans les cinémas classiques. Il est moins long puisqu'il dure 1h37 et franchement, ne serait-ce que sur ça, le film américain aurait gagné à copier un peu plus sur l'original parce que les 15 minutes qu'on a en plus pour le film américain apportent pas grand-chose. Et ce film-là, c'est vraiment un film d'épouvante. L'histoire, c'est exactement la même et les 20 premières minutes de film, c'est exactement les mêmes à la réplique et à la virgule près. Vraiment, quand vous lancez le film, si vous avez vu la version américaine avant, vous vous dites « Ah oui, non, ça va être exactement la même chose de bout en bout. » Et à ce moment-là, j'ai vraiment cru qu'on m'avait menti. Oui, oui. Mais j'ai gardé espoir et franchement, le film danois, lui, il est super intéressant. La photographie a quelque chose de vraiment artistique, vraiment avec des compositions qui sont intéressantes, tout un travail sur la lumière, sur la nuit, tout un travail sur les grands espaces qui entourent la maison où vont être reçus la famille. Il y a également des plans assez splendides, ce que j'appelle moi des plans silencieux, c'est-à-dire que c'est des plans fixes, une très belle composition de l'image, quelque chose d'assez sobre et qui sont en général, et c'est le cas ici, accompagnés soit d'une musique très faible, soit d'une ambiance naturelle, atmosphérique si vous voulez, et c'est le cas dans ce film et on a vraiment en cela des moments qui sont assez suspendus et plutôt beaux et plutôt même poétiques, ce qui est inattendu au vu de la violence dont fait preuve le film, parce que oui, à l'inverse du remake américain, le film danois est très violent et je pense que la scène de fin va clairement me marquer et va faire partie des scènes de fin qui vont me rester pour longtemps parce que j'avais jamais vu ça au cinéma. C'est même pas totalement profondément gore, mais c'est une violence crue et froide sans être ultra voyeuriste. Alors on a beaucoup de nudité, je préfère prévenir. On a une mise à nu de certains personnages mais qui fait totalement sens dans le scénario. Et cette scène de fin, avec les contrastes de couleurs qui sont proposés, les angles qui sont proposés et sa froideur, elle est vraiment super puissante. Mais c'est pas la seule scène qui est puissante, il y a vraiment d'autres moments où il sublime réellement l'histoire qu'il raconte, à l'inverse du remake américain, qui ne fait que copier piteusement et transformer piteusement une histoire qui est intéressante à la base. Je prends l'exemple du personnage du père de famille de la famille invitée, donc de nos héros si vous voulez. Le père de famille dans l'histoire américaine est vraiment un pleutre
sans aucun intérêt. C'est un personnage qui est plat et placide. Le père de famille, dans la version danoise, oui, il a ce côté un petit peu naïf, voire faible, mais c'est beaucoup plus développé, beaucoup plus profond que ça. Ils n'ont pas été obligés de construire toute une problématique de couple qui va mal, gna gna gna, blablabla, de tromperie, de je sais pas quoi, de suspicion, comme ils l'ont fait dans le film américain. C'est pas nécessaire. Ils n'ont pas besoin d'user de ces artifices pour que ces personnages nous semblent réels, parce qu'ils ont construit une réelle profondeur dans la construction scénaristique du film. Enfin, vraiment, c'est l'exemple même de tout ce qu'il faut pas faire et tout ce qu'il faut faire. Dans le film originel danois, on a vraiment une intention, que ce soit une intention au niveau visuel et artistique, que ce soit une intention au niveau de ce qu'on raconte, au niveau de la puissance de ce qu'on raconte. Il y a vraiment la scène dans la voiture avec la gamine, elle est horrible, mais elle est horrible sans être voyeuriste ou sans être artificielle ou sans être purement là comme un artifice. Elle est horrible parce qu'elle fait partie de l'horreur de l'histoire qu'on nous conte. Et ça, c'est vraiment bien fait. Et ça vaut le coup d'être vu, même si on a vu la version américaine, et encore plus si on a vu la version américaine pour l'enterrer 6 pieds sous terre. Car cette version américaine est une véritable arnaque, je vous le dis. C'est vraiment la version Wish du film original. On est vraiment sur ça. Et c'est tellement dommage et d'une tristesse infinie. Alors déjà, de base, je suis pas fan des remakes américains, mais des fois c'est pas trop mal. Par exemple, j'avais bien aimé le remake américain du Pire voisin du monde. Là encore, pour nourrir ce remake et le rendre intéressant, ils avaient engagé une tête d'affiche, pas n'importe laquelle quand même, puisque c'est Tom Hanks. Mais j'ai vu également la version originale du film, Monsieur Owe ou Ove, je sais pas comment ça se prononce, je sais plus comment ça se prononce, qui vient de Suède, et j'ai beaucoup moins accroché à la version originelle, qui je trouve est moins sensible, et je pense que ça vient aussi de l'attachement que j'ai pour Tom Hanks, qui se révèle dans un rôle extrêmement touchant dans ce film-là. Donc il y a des remakes américains qui peuvent être sympathiques, et il y a des remakes américains qui ne le sont pas du tout, et là pour le coup c'est carrément une arnaque. Je vous le dis comme je le pense, je me suis fait arnaquer en salle, et en plus je suis sortie de la salle en me disant oh là là, je suis méga déçue, au final je regarderai pas l'original, et qu'est-ce que je m'en serais mordu les doigts, parce que l'original qui dispose sur Canal, si vous voulez le voir, il est vraiment excellent. Et surtout cette fin, autant le début il est un petit peu placide, mais plus la machine se met en marche, plus c'est intéressant. Et on est clairement sur un film qui est beaucoup plus clivant, qui prend des décisions réelles au service de son histoire et au service de ce qu'il veut nous raconter, et c'est vachement mieux. Donc je ne peux vous recommander qu'une chose, si vous avez vu le film américain en salle, jetez-vous sur l'original juste pour comparer. Si vous n'avez vu aucun des deux, abandonnez ce film américain qui n'est qu'une réplique bien pâle et découvrez dès à présent l'original que j'ai franchement beaucoup apprécié. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cet avis sur Speak No Evil, la version américaine et la version danoise. J'espère que vous avez apprécié cette petite comparaison. En tout cas, je suis ravie d'avoir finalement, de m'être décidée et de m'être accrochée à découvrir la version danoise, parce que je serais vraiment passée à côté d'un film qui a beaucoup d'intérêt à l'inverse de celui que j'ai vu en salle. Désolée à James McAvoy, en soi, je comprends qu'il ait pu choisir ce rôle parce que c'était un rôle qui avait vraiment un intérêt et qui montrait vraiment sous un jour dans lequel il est normalement bon comme acteur, mais malheureusement que ce soit au niveau des choix scénaristiques ou au niveau des choix de la réalisation, c'est vraiment pâle et c'est vraiment petit par rapport à l'œuvre dont ils sont inspirés à la base. Donc jetez-vous plutôt sur l'original. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un petit like, laissez un petit commentaire, je les lis tous et j'y réponds quand j'ai le temps. Oui, je les lis vraiment tous. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est maintenant, c'est gratuit, ça fait plaisir et vous aurez l'occasion de voir les nouvelles vidéos ainsi que les anciennes. Oui, Sirius, qu'est-ce qu'il y a? Mon petit Sirius, tu viens pour inciter les gens à s'abonner? Si vous trouvez que mon chat est mignon, abonnez-vous. Oui, le pauvre, vous le leur torturez. Abonnez-vous, rejoignez-nous, regardez les anciennes vidéos, attendez les prochaines et activez la cloche si vous voulez être tenu au courant. Moi, je vous embête pas plus, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et de très bons visionnages. Peut-être du coup, ne dis rien sur Canal+, ou sa version américaine au cinéma. Et d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vais essayer d'en faire de même et on se dit comme toujours, à très vite. Bonjour. Bon, si vous trouvez que ma voix est un peu pas ouf, c'est parce que je fais cette vidéo après le travail. J'ai donc parlé absolument toute la journée. J'ai aussi un peu hurlé. Donc j'ai la voix qui est vraiment raplapla. En plus, j'ai un mal de crâne, mais je pense que vous imaginez pas. Genre, encore aujourd'hui, ça va un peu mieux. Là, j'ai pris des cachets. Parce que la douleur au travail, c'était juste pas possible avec le bruit et tout. Bref, c'était atroce. J'ai mal au crâne depuis jeudi. Ça fait donc 4 jours. Je pensais que c'était une migraine, donc j'ai fait ce que je fais quand j'ai une migraine, c'est-à-dire beaucoup dormir et attendre que ça passe et boire de l'eau. Apparemment c'est une sorte de grippe rhume, je suis à la pharmacie, qui circule en ce moment. Et genre j'ai la nuque hyper rigide, j'ai la mâchoire hyper contractée, j'ai tous les muscles du crâne qui sont hyper contractés et j'ai mal.
comme si mon crâne était genre dans une cage. Du coup, voilà, j'ai rien filmé du week-end, je suis hyper en retard sur mes tournages, je suis désolée vers moi-même, pas forcément vers vous, mais genre, il y a plein de films dont j'ai vraiment grave envie de vous parler, et des séries aussi. Il y a la suite de Rings of Power, il y a la nouvelle série Disney Plus de Agatha, dont j'ai envie de vous parler, et donc il y a Speak No Evil, et je voulais faire la vidéo de Beetlejuice aussi. J'ai rien fait, j'ai fait que dormir. Franchement, le week-end dernier, je n'ai fait que dormir. Il y a juste mes potes qui m'ont traîné hors de chez moi pour m'inviter à manger. Voilà, ils sont mignons. Mais j'ai fait que dormir. J'ai dormi 30 heures en 2 jours. Même plus du coup, parce que dimanche à 20 heures, j'avais dormi 30 heures. Et je suis allée me coucher à 20h45. Donc voilà. Mais je voulais vraiment vous parler de ces films, et notamment celui dont on parle aujourd'hui qui est Speak No Evil. Pourquoi? Parce que j'ai fait mes devoirs et j'ai rattrapé l'original, puisque ce film est la version américaine, le remake américain d'un film original. Il faut vraiment qu'on en parle parce que on s'est fait eu. Moi je me suis fait eu et je veux pas que vous fassiez eu, et si vous vous êtes fait eu, avoir, hein, je sais comment on le conjugue, mais je trouve que se faire eu c'est une expression marrante. Mais si vous êtes fait avoir, et ben je préfère vous informer que vous avez vu la moins bonne version de cette histoire. Donc c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui avant que j'aille me coucher. On est parti, let's go. Grand café. Ah oui, je me shootais à la caféine aussi. Parce qu'il faut savoir que pour les drogués de la caféine comme moi, ça aide pour les maux de crâne. Alors je sais pas si ça aide pour ce truc-là, Grippos, Rumus, Megatus, Malocranus. Mais en tout cas, moi, ça m'aide à survivre à mes mal de crâne. Parce que ça nourrit mon addiction, clairement. Allez, on est parti. Et quelques jours plus tard, non, une semaine plus tard... Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Ok, bisous. Du film Speak No Evil. Je vous parle. Sérieux, tu descends. T'as rien à faire là-haut. C'est un meuble à chaussures, pas un meuble à chat. Me regarde pas comme ça, t'iras pas plus loin. Excusez-moi. Et qui vont... C'est le genre... Oh non, non, non. Viens, Bibou. Viens là. Oh oui, râle si tu veux, mais viens. Voilà. Tu t'en vas? Allez, va. Sont en général, et c'est le cas ici, accompagnés soit d'une musique très très faible, soit du... Peut-être du coup, ne dis rien. Ce sera tout, je vais rester là moi. Oh, je suis épuisée, j'ai mal à la gorge, j'en ai marre. En vrai, j'ai l'air potable parce que je me suis remarquée avant de tourner la vidéo, j'avoue. J'avais l'air d'un cadavre. Ça y est, ma voix elle est en train de se barrer. Faut que j'arrête, ma voix est en train de se barrer. Je vais aller dormir. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et j'espère du coup que ça vous donnera envie de voir le film original. Voilà.